Je suis un homme introverti, je veux sortir avec une femme extravertie, alors oui, ça va générer une relation autant couleur, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Comment on peut s'aimer sur la durée? L'alliance est-elle possible? Je réponds à tout ça tout de suite en vidéo. Supposons alors que vous avez trouvé le courage de proposer un rencard à une fille plus extravertie. Les choses évoluent favorablement, un date, deux dates, trois dates, 2, 3 mois passent, vous décidez d'officialiser, boum, elle accepte. Félicitations, vous êtes en couple avec elle. Oui, mais cette fille ne vous ressemble pas du tout au niveau du caractère. D'ailleurs, vos amis vous disent attention, vous êtes très différents. Elle aime sortir, voir du monde, les activités revigorantes, elle est constamment tournée vers l'extérieur. Bref, tout l'inverse de vous. Alors, est-ce que du coup, je ferais pas mieux de me mettre avec une femme introvertie, quelqu'un qui me ressemble, pour former un couple d'ermites, entre guillemets, pour être au calme chaque week-end, être posé au coin du feu avec un bon bouquin, on ne se parle pas pour ne rien dire, on passe du temps seul à seul, loin de cette agitation extérieure qui draine toute notre énergie, à nous les introvertis. Et en même temps, ça reste super familier, faut être honnête. On ne risque pas d'élargir notre zone de confort respective. Le truc, c'est qu'il faut comprendre qu'on est souvent attiré en amour par la différence, par la nouveauté. Sur des moments courts, on aime ce qui nous oppose. Au début d'une relation, l'opposé fascine, d'accord? On s'assemble avec son contraire, par admiration, par goût du risque, par goût de l'aventure. L'attirance des contraires est très naturelle, sauf que, d'après les études, toujours, les opposés auraient tendance à se repousser avec le temps. Donc oui, sur la durée, on a tendance quand même à rester avec des personnes qui nous ressemblent au niveau des valeurs, des centres d'intérêt, des personnes qui partagent les mêmes envies, mais qui se ressemblent aussi surtout au niveau du caractère. Bref, sur le long terme, l'amour avec quelqu'un de semblable, ça prime sur la complémentarité. Et en même temps, vous connaissez un proverbe qui dit qu'il ne tente rien n'a rien. Certes, un homme introverti va potentiellement être attiré, comme aimanté, même par des filles plus extraverties, des filles très sociables, qui rayonnent beaucoup dans les groupes, dans les soirées, parce que ça lui donne aussi l'impression qu'elle peut ajouter des couleurs à sa vie. Mais on peut aussi se dire, à juste titre, si on est ensemble, pourquoi pas essayer de s'enrichir mutuellement. Moi, je vais l'amener, par exemple, cette fille extravertie, à se pencher sur son intériorité, à aimer le calme, la solitude. Tandis qu'elle, elle va m'aider à sortir de mon silence quand on sort voir nos amis. Elle va m'aider à sortir de ma coquille quand on se lance dans un karaoké improvisé. Elle va m'apprendre à parler plus facilement aux inconnus. Parce que je maîtrise pas très bien tous les codes sociaux. Donc si vous voulez sortir avec une femme extravertie, oui, ça peut marcher. À condition de trouver quelqu'un capable d'accepter, de comprendre votre introversion et vice-versa, histoire de vraiment créer une relation solide avec un vrai respect mutuel pour les besoins de l'autre. Et il va falloir des compromis, beaucoup. Ça va nécessiter d'avoir une vraie discussion, par exemple, autour de ok, toi et moi, on n'est pas pareil. Il faut que tu saches que les soirées bondées, que planifier tous mes week-ends en avance, c'est pas trop mon truc. Ça va nécessiter de mettre en place des signaux, par exemple, aussi. Quand je te fais les gros yeux lors d'une soirée entre amis parce qu'il est tard, je suis fatigué, c'est que j'ai atteint ma limite en termes de ce que je peux fournir comme énergie sociale. Toi, tu peux rester, il n'y a pas de souci. Tu peux rester avec eux et faire la fête, mais moi, je m'éclipse. J'ai assez donné pour ce soir. Ça va nécessiter aussi de s'allouer des moments dans la semaine où on est ensemble sans forcément devoir se parler beaucoup. Des moments de détente, dans le silence. Est-ce qu'une personne extravertie peut supporter ça? Ça va nécessiter enfin d'expliquer à sa partenaire que parfois on aime passer du temps juste avec soi-même. Que ça ne signifie absolument pas qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne l'aime plus. D'où l'importance de bien savoir communiquer ses besoins et ses limites à la fille en question. Surtout si la personne est un petit peu insécure, qu'elle a des insécurités, qu'elle peut devenir anxieuse quand vous voulez passer du temps sans elle. Bien lui expliquer que ce n'est pas de sa faute. Parce qu'elle peut se remettre en question du type est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi il veut passer du temps sans moi? Bien entendu, attention, il n'y a pas besoin forcément d'écrire un contrat, encore que, si ça peut vous aider, vous prenez une feuille blanche pour écrire tout ça noir sur blanc avec elle, ses besoins, vos besoins, les compromis, et par-dessus tout, attention, dernier conseil, prenez votre mal en patience. Sortir avec une fille extravertie quand on est quelqu'un d'introverti, ça demande plus d'efforts que de s'enticher d'une fille introvertie avec qui les choses seront évidemment beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes. Mais au final, quel couple en sortira le plus fort? Ça, c'est à méditer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous mettez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi regarder la formation Masterclass réservée strictement aux hommes introvertis et célibataires pour passer de l'ami au petit ami avec les femmes. Lien dans la description, c'est gratuit. Je suis sûr que ça va vous plaire. Ciao.